Nous sommes ici aujourd'hui pour voir deux insectes habiles et puissants s'affronter. L'un des animaux les plus forts de la planète, malgré sa toute petite taille, Monsieur Fourmi va affronter un termite qui répond au nom de Termi. Il a l'une des morsures les plus célèbres et les plus rapides du monde. Mais ne vous inquiétez pas, chers humains, ce combat aura lieu dans les bois, donc nos villes ne sont pas en danger. Ces créatures sont si petites qu'aucun humain ne les remarquerait de toute façon. Le ring a à peu près la taille d'une capsule de bouteille et le stade, celle d'un cookie. Et maintenant, voyons les profils des athlètes. D'abord, la fourmi. Royaume, animal. Classe, insecte. Type, fourmi. Âge, 2. Poids, environ 5 mg. Particularité, antenne sur la tête, méchante piqûre. Phobie, menthe poivrée. Désolé, pas de chewing-gum pour toi, petit gars. Et maintenant, Termi. Royaume, animal. Classe, insecte. Type, termite. Âge, 2. Poids, se rebelle à refuser de passer sur la balance, mais une colonie entière de termites peut peser jusqu'à 450 kg. Particularité, tube de tête qui expulse de l'acide. Phobie, la lumière du soleil. Termi ne peut pas la supporter et aucun écran solaire ne pourra l'aider. Dans le coin bleu, Monsieur Fourmi. Les fourmis existent depuis plus de 100 millions d'années et sont connus pour être l'un des plus grands porteurs de charge au monde. Seuls quelques animaux incroyables, comme le bousier, sont plus forts. Mais la fourmi sent moins mauvais. Si un humain avait la même capacité de soulever des charges que la fourmi, il pourrait facilement porter jusqu'à 2950 kg. Soit la moitié d'un éléphant, tu choisis quelle moitié, ou la camionnette de ton voisin. Elles ont aussi une espérance de vie relativement élevée et détiennent le record mondial de longévité parmi les insectes. Ces petites créatures peuvent vivre jusqu'à 30 ans et ne se soucient pas vraiment de l'endroit où elles vivent. Le seul endroit où elles n'aiment pas vraiment se rendre, c'est l'Antarctique. Et maintenant dans le coin rouge, Termi le termite. Les termites aiment se faufiler chez toi sans être détectés, en mordant le bois, le papier et même d'autres matériaux. Toutefois, mordre les gens ne les intéresse pas tant que ça. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de nourriture, et ton nouveau canapé fera aussi bien l'affaire que de l'herbe fraîche. Ils sont petits et tu ne les remarqueras peut-être même pas, mais il y a beaucoup plus de termites que d'êtres humains sur Terre. Si tu rassemblais tous les humains et tous les termites, ces derniers l'emporteraient largement par le nombre. Nous ne voulons pas d'eux dans nos maisons, mais ce sont pourtant nos amis. Grâce aux termites, les gens obtiennent de meilleures récoltes. Les tunnels complexes qu'ils constituent dans le sol aident l'eau à mieux pénétrer et les cultures poussent ainsi plus vite. Les termites détiennent également le record de l'animal le plus rapide du monde. Ils ne courent pas vite, mais ils peuvent refermer leurs mâchoires plus vite que n'importe quelle autre créature. Round 1, la taille. La taille des fourmis et des termites varie. Certains spécimens sont assez gros, d'autres sont minuscules. Mais en moyenne, les fourmis sont beaucoup plus petites que les termites. 1-0, Termi prend la tête. Round 2, la force. La plupart des fourmis peuvent porter environ 50 fois leur propre poids. Et même si le plus petit termite est plus gros qu'une grande fourmi, une fourmi toute seule pourrait démolir un termite n'importe quand. Les fourmis ont tendance à être beaucoup plus agressives et se déplacent généralement en groupe. Tu verras rarement une seule fourmi marcher dans les bois. Elle est toujours bien entourée. Désolé Termi, tu as perdu ce round. Les fourmis marquent le point et nous sommes à 1 partout. Round 3, équipement spécial. Les fourmis ont tendance à agir comme l'une de leurs cousines, la fameuse guêpe. Et oui, une guêpe et une fourmi ont plus en commun que tu ne le penses. Monsieur Fourmi est prêt à utiliser son dard comme le ferait n'importe quelle guêpe. Termi se sent assez impuissant, il n'a pas d'équipement spécial. De toute façon, même si Monsieur Fourmi décide de ne pas piquer le pauvre Termi, sa morsure pourrait lui faire aussi mal. Certaines fourmis mordent tellement fort que tu ne veux pas savoir la suite. Peu importe qu'une fourmi te morde ou te pique, ça peut finir par être assez grave. Le pire, sans aucun doute, la fourmi balle de fusil. Les experts affirment que tu auras l'impression de marcher sur des charbons ardents. Aïe! Bien qu'ils aient la mâchoire la plus rapide du monde, la morsure de Termi n'est pas assez puissante pour battre Monsieur Fourmi. Certaines personnes disent que les termites peuvent mordre à travers des briques. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils entreraient chez toi. Mais ce n'est qu'une vulgaire légende urbaine. Ils se faufilent dans ta maison en trouvant de minuscules trous, et la seule chose qu'ils mâchent vraiment est le papier ou le bois.
Oui, Termi adore ce truc. Il contient son ingrédient préféré, la cellulose. Monsieur Fourmi est sur le point de gagner ce tour. Il est tout prêt. Mais attention, regarde ces tubes sur la tête de Termi. Il propulse de l'acide. Monsieur Fourmi peut se préparer à piquer ou à mordre tant qu'il veut, mais il ne s'approchera jamais assez. Monsieur Fourmi peut toutefois avoir de la chance avec sa piqûre. Il peut libérer un acide paralysant qui va étourdir Termi. Mais pas aujourd'hui. Termi a remporté ce round et ça fait 2-1. Termi reprend la tête. Round 4, l'endurance. On dirait que Monsieur Fourmi est fatigué. Il va faire une micro-sieste. Il commence à se déplacer plus lentement, il a envie de dormir. Termi, au contraire, semble inarrêtable. Il n'a jamais cessé de ronger la cheville de bois qu'il a apportée avec lui, et il ne se sent pas du tout fatigué. L'endurance des termites est incroyable. Ils n'ont tout simplement jamais besoin de dormir. La seule chose dont ils aient envie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est de nourriture. Termi mène 3-1. Le public est impatient, mais Monsieur Fourmi doit d'abord se réveiller avant que nous continuions. Bonjour Monsieur Fourmi. Ah, c'est reparti. Regarde les tribunes, des affiches partout. Monsieur Fourmi, tu es le meilleur. Termi, tu es le plus fort. Tout le monde est impatient de connaître le gagnant. Round 5, le poison. Termi est détendu désormais. Il est sûr qu'il va l'emporter. Monsieur Fourmi semble un peu confus, il est censé être l'une des créatures les plus fortes du monde, mais il est sur le point de perdre contre ce petit grignoteur insatiable qui ne dort jamais. Vraiment, Termi pousse un peu Monsieur Fourmi juste pour se moquer de lui, mais il ne sait pas que ce dernier garde un as dans sa manche. Enfin, dans son popotin. Juste après cette poussée amicale, il commence à libérer du poison goutte à goutte. Termi est terrifié, il n'était pas préparé à ça. Il pensait que ces tubes étaient les plus forts, mais ces gouttelettes ont l'air vraiment dangereuses. Termi ne sait pas s'il peut tolérer le poison de Monsieur Fourmi. Or, il ne le peut pas. Le public est choqué, certains commencent même à huer Termi. L'arbitre donne un coup de sifflet, Monsieur Fourmi marque un point de plus. Le comeback a commencé, Termi mène maintenant par seulement 3-2. Round 6. Tout d'un coup, Termi se sent plein d'assurance. Il est en tête et ça lui suffit. Il accélère, court vers Monsieur Fourmi, mais c'est un piège. La fourmi soulève Termi et le jette sur son dos. C'est le round le plus court du tournoi et on est à 3 partout. C'est le moment de voir qui est vraiment l'insecte le plus coriace. Dernier round. Termi semble invincible. Il frappe, mais Monsieur Fourmi est un ninja. Il s'écarte du chemin à la dernière seconde. Termi fonce à nouveau, mais ça ne fonctionne pas. Les fourmis sont coriaces. Elles ont un exosquelette super fort. Tant qu'il ne se fait pas écraser, aucun coup ne peut atteindre ce petit bonhomme. Monsieur Fourmi ne ressent pas vraiment de douleur. Si tu avais la même capacité, tu pourrais facilement te mesurer à un rhinocéros et repartir la tête haute. Sur le ring ou dans la nature, les fourmis sont des survivantes. Et si une fourmi tombe, 1 million de ses congénères vont appliquer. Le public applaudit, tout le monde est debout sur son siège. Qui sera le prochain champion? Qui en veut le plus? On dirait que Termi vient de trouver un nouvel équipement et un regain d'énergie. Il n'abandonne pas, il veut le titre. Il veut probablement juste le mettre sur son CV pour être promu sur un bois plus savoureux. Termi a essayé de mettre la fourmi KO 2 fois, sans succès jusqu'à présent. Monsieur Fourmi riposte soudainement et... aïe! Il glisse et tombe sur le sol. Termi commence à se pavaner sur le ring. C'est fini. Mais non. La fourmi réussit à se relever. Fin du match. Beaucoup d'actions, mais pas beaucoup de coups portés. Le dernier round se solde par une égalité et le match aussi. Ça promet une belle revanche.